Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici, dans mon petit chez-moi, en Normandie. Il fait beau aujourd'hui, génial, ça faisait longtemps. Je me présente, je m'appelle Claire, je suis pas du tout couturière de métier, je fais ça pour le plaisir. Je me suis un peu lâchée pendant le confinement, c'est vrai. Suite à des soucis de santé, j'avais arrêté la couture pendant 2 ans et là j'ai eu le droit d'essayer de m'y remettre. Bon bah en fait, je m'y suis remis complètement. Du coup, il y a pas mal de projets. Je sais pas si je vais faire en une fois ou si je vais faire en plusieurs fois parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Ça fait longtemps qu'en fait j'hésitais à faire un podcast, mais j'avais pas osé. Et puis, on va dire qu'on m'a encouragée, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Là, je vais vous présenter des cousettes pour moi et pour ma fille. Je n'ai encore jamais cousu de vêtements pour mon fils. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ose pas. Pourtant, j'aimerais bien tenter de lui faire une chemisette, mais j'ai pas sauté le pas. Le col, etc., ça me fait un peu peur. Et j'ai jamais cousu pour mon mari non plus. Donc là, ça va être essentiellement fille. C'est-à-dire, j'ai trois cousettes pour ma fille et le reste est pour moi. J'ai été un peu égoïste sur ce coup-là, j'avoue. C'est parti? Allez, donc pour ma fille, j'ai fait en premier la Knotty Dress, donc, qui est une robe avec une ouverture dans le dos qui se ferme par 2 nouettes, qui est plus longue derrière que devant, que j'aime beaucoup en fait. C'est un patron en anglais. Bon, clairement, j'ai pas eu besoin d'étapes ni quoi que ce soit, je suis pas ma première robe. Donc j'ai fait au feeling et ça s'est très bien passé. Elle est entièrement doublée. Je l'ai faite en coton moi, donc c'est vrai que du coup elle est un peu raide. Il faudrait que je tente avec un tissu un peu plus souple. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Les marges de couture sont incluses. C'est un patron gratuit sur sewingrabbit.com, excusez mon anglais. Je lui ai faite en 9 ans par rapport à ses mesures. Or, je trouve qu'elle est un peu juste de carrure. Quand elle fait ça, je pense que l'année prochaine, elle ne pourra pas me la remettre alors qu'en longueur, ça sera bon. C'est pas grave, on en refera une et puis c'est tout. Je vous la montre. Ça va du 2 au 10 ans, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, je vous la montre. Donc elle a choisi un tissu licorne, c'est étonnant. Donc gris avec des licornes dans plusieurs sens. Donc plus courte devant que derrière. Et le dos avec l'ouverture dos et les 2 petites nouettes que moi j'adore. Je trouve que ça fait une jolie finition. Et puis pour le fun, c'était pas dans le patron, mais moi j'ai mis du biais en fait au niveau des manches pour remettre un petit peu de couleur en fait. Et c'est 2 pièces au niveau du dos. 2 pièces dos, 2 pattes à rajouter. Je peux peut-être vous montrer. Ici. Voilà, j'ai essayé de faire un raccord. Je me suis pas trop mal débrouillée pour une fois. Bon, l'autre côté, la licorne, elle a les pattes un petit peu coupées. Raccord. Un peu foiré. Donc voilà. Bon, elle adore la mettre. Mais je retenterai peut-être quand même un tissu un petit peu plus souple. Voilà pour la première. Hop. Deuxième cousette pour ma fille. J'ai fait la robe Amy de Be-Trendy que j'ai trouvée sur madebyOrange.com. Donc ce patron en fait. Donc il y a une pièce devant et dans le dos c'est une pièce jupe, 2 pièces jupe, je sais plus. Oui, 2 pièces pour faire la jupe et 2 pièces pour faire le dos et un col en fait, une patte où on le repasse par dessus. Donc je l'ai payé 3,95€ en PDF que j'ai imprimé à la maison. J'aimais beaucoup en fait le détail du dos.
Donc c'est pour ça que voilà, je vais mettre de qualité. J'aimais bien l'originalité du détail du dos. Elle va de la taille 80 à 176 cm. Difficulté 2 sur 5. Alors oui, elle n'est pas difficile à faire. Hein. Alors c'est du jersey. Je suis pas trop habituée encore au jersey. Mais ça s'est bien passé. J'ai surjeté. Oui, j'ai une surjeteuse. J'ai surjeté. Je l'ai raccourcie aussi parce que je trouvais qu'elle était bien trop longue. Elle lui arrivait à mi-tibia. Donc je l'ai remontée sous le genou. Je l'ai fait en 9 ans aussi. Sauf que, toujours d'après le tableau des mesures, elle est trop large au niveau du buste. C'est vide. Donc en fait, on voit pas bien le détail du dos derrière. Je trouve dommage, mais bon. Elle va grandir, peut-être que ça sera bien. Il y a une parmenture dos, une parmenture devant, mais la jupe n'est pas doublée. Et les marges ne sont pas comprises. Moi, j'aime bien quand les marges sont comprises. C'est peut-être pour un fainéantise ou gain de temps, je ne sais pas. Et puis, voilà. Alors, il n'y a pas de texte en fait s'il y a un texte pour l'assemblage, mais en fait, vous avez des dessins. C'est ça en fait plus parlant. Vous avez le dessin de toutes les étapes pour l'assemblage. Et limite, des fois, en fait, je trouve que ça parle plus que du texte. Parce que le texte, en fait, vous avez tout ça en pavé et débrouillez-vous. Elle est ravie, elle la trouve très agréable à porter. C'est une robe qui va être très sympa cet été. Je me bats avec ma pochette. Donc voilà la bête. Un jersey gris et blanc que j'avais en stock depuis 4 ans. Oui, parce que je vous ai pas dit. J'ai commencé la couture en fin 2014, début 2015, quelque chose comme ça, une fois que j'ai eu mon fils. Je voulais raccommoder des habits de mes enfants, donc je suis allée chez mes parents récupérer ma petite machine à coudre que j'avais eue quand j'étais enfant, qui marche à pile. Ma mère m'a dit, c'est hors de question que tu raccommodes quelque chose avec ça, ça n'ira pas. Je suis un peu têtue, je l'ai emmenée quand même. Bon, le lendemain, ma mère m'avait commandé une machine à coudre, merci maman. J'ai essayé de la mettre en route le soir, j'ai cassé 2 aiguilles, donc autant dire que c'était très mal parti. Et en fait, maman est venue le lendemain, elle m'a montré juste de quoi faire point droit, le pied à fermeture, comment ça marche, etc. Et c'était parti. Bon, depuis, j'ai fait plein de trucs. Et j'envisage de m'offrir une nouvelle machine à coudre. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Donc voilà, la bête. Donc voilà, j'ai fait un double rentré en fait en bas. Et le dos, donc le détail du dos, que je trouve très sympa. Tout est surpiqué, etc. Sauf que là, en fait, il n'y a pas de point et je trouve ça dommage parce que, alors soit c'est parce qu'elle est un peu trop grande pour elle et du coup, ça tient pas suffisamment, mais ça se place pas toujours très bien en fait. Ça peut coulisser quoi. Et l'intérieur, tout est surjeté en fait. J'ai ressorti la surjeteuse. Donc c'est vrai que ça fait plus joli. Voilà pour le projet numéro 2. Excusez-moi, je vais boutonner. Projet numéro 3, le dernier pour ma fille. Je lui ai fait le top calice de Catleo. J'ai regardé, a priori le site n'existe plus, la créatrice ne fait plus de patron. C'est un chemisier sans manches avec bretelles croisées dans le dos, laissant une délicate ouverture en forme de goutte, fermée par l'arrière par 3 boutons. Alors, il va du 3 au 14 ans et il existe aussi pour femmes. J'ai les 2 patrons parce que je les avais achetés en fait dès qu'ils étaient sortis. Problème. Ma fille est très cambrée, moi un peu aussi, et du coup en fait ça gotte toujours au niveau de la goutte du dos, ça fait pas forcément très joli. Bon, je lui en avais fait quand elle était plus petite en 3 et 4 ans.
en style marin et en fleuri. Bon, petite, ça allait encore, c'était du 3 et du 4 ans, ceux-là, je dirais que ça allait encore. Là, je suis passée aux 9 ans. Il a fallu que je modifie le côté, en fait. J'ai rajouté une pièce sur le côté pour essayer d'élargir un peu cette cambrure du côté, enfin, cette taille du côté pour redonner un peu d'épaisseur et que ça gode un peu moins. Bon, c'est pas encore parfait, mais bon, c'est déjà ça. Alors, difficulté, ils mettent 1 sur 4. C'est vrai qu'il est pas compliqué, il est entièrement doublé, il est fini en bas par un biais. Donc, pas de souci de fermeture invisible à refaire après sur un côté ou quoi que ce soit pour retourner. Vu que c'est des bretelles croisées à enfiler, il faut choper le coup en fait de mettre la tête d'abord et les bras après. Je vais y arriver. Elle a choisi un coton que j'avais en stock dans mon placard, que j'aime beaucoup. J'ai mis un petit passepoil en bas pour faire joli. Je vous montre. Donc voilà, il est blanc et rose avec des fleurs. J'ai mis un petit passepoil argenté en bas pour les finitions. Je vais prendre le dos, je sais pas si vous allez réussir à voir. Donc au lieu de 3 boutons, là, moi j'en ai mis 5 parce que j'avais que des petits boutons en fait dans mon stock. Un peu nacré, je sais pas si vous voyez. Donc j'en ai mis 5, mais en fait j'ai mis de la viseline un peu rigide parce que j'avais plus que ça hein, pendant le confinement. Bon, c'est un peu raide. J'espère qu'en lavant ça va se tasser un petit peu. Mais un petit bouton nacré. Et le passepoil du bas. Alors du coup, moi j'ai modifié, en fait j'ai rajouté une pièce un peu ovale au milieu pour essayer de calmer un peu cette cambrure et que ça soit un peu plus harmonieux. Bon, c'est pas si mal que ça, hein. Elle va pouvoir le porter peut-être même aussi l'année prochaine. Mais elle est ravie, hein, donc, et j'ai doublé avec un voile de coton à l'intérieur. Que vous dire de plus Je l'avais fait pour moi, hein, pendant que j'y pense, j'ai le modèle pour femme, donc il y a quelques années je l'avais fait pour moi. En fait, on voyait le soutien-gorge, donc je le mets pas. J'espérais qu'en fait le soutien-gorge passe au niveau des 2 bretelles qui se croisent, or pas du tout, ça tombait en plein dans la goutte. Clairement je peux pas me permettre de pas mettre de soutien-gorge, donc il est dans le placard et je le mets pas. C'est dommage. C'est comme ça. On va passer au projet pour moi. Alors, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça une créatrice qui s'appelle Chute Charlotte, qui fait des super jolis vêtements. Et en fait, j'ai craqué sur sa veste, la veste sur mon 31, que j'aime beaucoup. Deux pans qui se rabattent un peu. Il y a une basque en bas qui donne un espèce de volume, etc. Donc, je me suis laissée tenter. Sur son site, le patron est à 8,90 € pour le PDF. La taille de 34 à 56, donc ça c'est top. Je suis un peu ronde, je ne rentre pas toujours dans le tableau des tailles, donc il y a des patrons que je peux pas acheter, même si ça me plaît, parce que je rentre pas dans le tableau en fait. Tant pis. Donc là, je vais vous montrer la deuxième version que j'ai faite en fait. J'avais fait une version et puis j'ai craqué. Merci Virginie de l'atelier de vie Emma de Friendly Couture qui m'avait fait découvrir Dressenstoffen. Du coup, j'ai acheté du tissu là-bas. C'est pas bien. Donc, je l'ai faite en crêpe noire que j'avais déjà par contre. Et une doublure en polyester coloré. J'adore. Elle est entièrement doublée. Si je veux, je peux même la porter en réversible. Mais je ne sais pas si je vais oser porter le côté coloré comme ça dans la rue. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai faite en taille 46 et elle me va nickel. Que ce soit de carrure, de longueur de manche. La basque tombe très bien. Je suis très contente. En niveau de difficulté, elle met intermédiaire ou débutant motivé.
Elle n'est pas difficile à faire, elle est très bien expliquée. On a vraiment toutes les étapes avec des schémas, etc. J'ai juste eu un bug, l'assemblage des manches, où sur mes deux versions, j'ai lutté à comprendre. Mais bon, c'est peut-être moi. Au final, j'ai réussi, vous inquiétez pas, tout va bien. Et il y a un tableau du vêtement fini dans le patron, donc c'est génial. Ça nous permet vraiment de savoir quelle taille choisir quand on hésite avec plusieurs tailles. Je vous montre. Alors, voilà, en crêpe noire et mon tissu coloré. Bon, je vous avais prévenu, j'ai dit coloré. J'aime beaucoup le rendu. Avec voilà, les deux pans. Le revers de manche. Bon, faites que vous faites ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais ça permet de voir quand même la doublure. Que j'ai surpiqué. Faut vraiment que ça se voie. Mais j'aime beaucoup. Et la basque, je ne sais plus. La basque. Qui rentre très bien. Et là, vous avez un enforme d'eau noir. Ça fait vraiment très jolie finition. Ouais, mon raccord il est trop bien fait. Je suis contente. J'ai hâte de pouvoir ressortir de chez moi. Je suis toujours confinée, je suis personne à risque. Donc je ne suis toujours pas sortie de chez moi. Lundi, bah demain. J'ai pas le choix parce que je reprends le kiné, mais on va prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour pas se choper ce foutu virus. Bref. Donc voilà ma veste. La première, je l'avais faite dans un velours chez Mondial Tissu avec un coton. Et j'avais mis un passepoil en fait qui est facultatif hein, sur le patron. J'avais mis un passepoil juste ici sur les pans, un argent, dans un cuir. Ça rigidifie pas mal quand même. Bon, mon velours était déjà rigide, donc les pans se tiennent bien. Là, j'ai voulu un côté un peu plus fluide. Et je regrette pas parce que c'est une veste que je vais pouvoir mettre avec un jean, avec une jupe habillée ou plus décontracte. Donc, très bien, je valide. Je pense qu'il y en aura d'autres. Suivant. J'ai découvert aussi pendant ce confinement une jupe qui est sortie gratuitement. Hein. Donc la jupe Havana de Cozy Little World. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai un tissu qui n'attend que ça, que j'ai depuis des années. Essayons. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à 52. Nickel. D'après ma taille, enfin mon tour de hanche et mon tour de taille, je devais faire la taille 50. C'est pas flatteur, ça fait pas plaisir, on est d'accord. J'ai obéi, j'ai fait la taille 50. Bon, en fait, je peux la faire la taille en dessous, voire deux tailles en dessous, facile, je pense. Ça me fera économiser du tissu et ça sera pas moins joli pour autant. Je l'ai faite en viscose noire violette que j'avais en imprimé un peu pas léopard, mais on sait pas trop. Mais je la trouve trop courte. Et j'aime pas ce qui est trop court parce que je suis complexée, donc en plus mettre une jupe trop courte, je crois que ça va être compliqué de sortir de la maison avec. Très simple à faire, très bien expliqué. Les marges sont incluses, donc ça c'est top. Elle est taille élastiquée, donc pas de difficulté particulière. Il y a une ceinture à faire pour mettre avec. J'ai prévu de me la refaire, mais en longue. Donc voilà, je vous la montre. Voilà. Donc en gros, c'est un rectangle pour le devant, un rectangle pour le dos. On fait les coulisses pour la ceinture élastiquée dedans, si je dis pas de
sportive. Oui, c'est ça. Sauf qu'il fallait un élastique de 2,5 cm de largeur. Je n'en avais pas. Confinement. Je n'avais que du 1 cm. Et bah au lieu de faire une coulisse, j'ai fait 2 coulisses. Et puis bah, j'ai mis 2 élastiques au lieu d'un. Et puis voilà. Et on fait aussi une ceinture. Elle n'est pas doublée, hein, comme je vous disais. Pareil, j'ai surjeté et j'ai fait un double rentré là. L'ourlet, j'ai fait un double rentré. Et il y a les petits passants. Alors les passants, j'aurais dû peut-être en rajouter un petit peu. Mais bon, ça n'empêche pas que quand elle est portée, à part qu'elle soit trop courte, elle est très sympa. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me dire, hein, c'est la première fois que je fais, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je détaille pas assez? Vous me direz, hein. J'accepte toutes les remarques. Ensuite, un autre top pour moi que j'ai trouvé sur internet, un tuto gratuit de On the Cutting Floor, le scallop top. Alors pareil, c'est un haut sans manches avec une basque sur le bas et une encolure un peu travaillée. J'aimais bien, donc je vais essayer. Pas trop anglais encore. PDF en couleur. Donc pour les tailles, tout va bien. Il va de la taille 4 à la taille 22. Alors je ne sais pas les équivalences. Sachant que par rapport à mes mesures, j'ai fait le 14, taille 14. Je rentre dedans, pas de souci particulier pour l'enfiler, etc. Je l'ai fait en coton, un coton de mondial tissu que j'avais. En colure, ok. Marges de couture sont comprises, ça j'adore. Par contre, je trouve que la forme ne me met pas du tout en valeur. Je trouve même que ça me grossit. Donc je ne suis pas sûre de le porter souvent. Vous me direz, hein, j'essaierai de vous mettre des photos, vous me donnerez votre avis, mais je suis pas convaincue, quoi. Pourtant, voilà, la couleur, il est pas difficile à faire. Il n'est pas doublé, il y a des parmentures au niveau du col devant et du dos. C'est ça. Et c'est tout. Le reste, il n'est pas doublé du tout. Je vous montre. Il y a des pinces poitrine et... Enfin, oui, pinces comme ça. Je l'avais repassé, mais alors... Mon Dieu, que c'est moche. Hop, l'empiècement, enfin des pinces ici. Une pièce au niveau de la ceinture ici et la basque. Alors, je ne sais pas si la basque est trop large ou quoi que ce soit, mais c'est pas joli, quoi. Et l'encolure, voilà, qui fait des petites vagues. Que j'aime bien, ça change un peu. Je trouvais ça original. Et puis le dos, voilà. Le dos, pareil, il y a 2 pinces là. La ceinture et la basque. Les manches, j'ai fait un double rentré. Et c'est pareil, tout est surjeté à l'intérieur. C'est plus propre, hein, mais... Malheureusement, voilà, je trouve que la forme ne me flatte pas du tout. Donc voilà, une pièce devant, une ceinture, une basque, et dans le dos pareil, une pièce d'eau, une ceinture, une basque. Et les parmentures devant et... Bon, parmenture assez large, hein, donc
elles tiennent bien quand on l'enfile, etc. Moi j'ai juste surpiqué en fait à la base des... Je trouve ça plus joli, mais je l'ai pas fixé après la peinture. C'est assez large, ça fait bien fini quand même. C'est bien pensé. Bon, je suis pas certaine de le refaire, hein, sauf si je perds 15 kilos. On verra. Hein. On verra. Suivant. Alors après, je me suis attaquée au Datura de Direndo. Ça fait longtemps que je l'avais vu ce patron, mais j'avais pas osé encore. Toujours ce problème de tableau détail où je suis dans 3 colonnes à chaque fois et ça m'agace. Donc j'ai fait la version avec les découpes, mais je n'ai pas mis de biais. J'aime bien le côté asymétrique, qui sort de l'ordinaire, etc. Donc voilà, j'ai pas mis le biais. Et en fait, je n'ai pas fait le dos du Datura. Je me suis compliqué la vie. J'ai voulu faire le dos d'une robe que j'avais déjà faite il y a quelques années et que j'aime beaucoup le détail. Donc j'ai voulu assembler le dos de cette robe avec le Datura. Mon cerveau a fumé, j'ai eu mal à la tête. Hein. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait une toile parce que forcément là, j'en fais pas toujours parce que j'aime bien en fait faire directement dans mon tissu et voir ce que ça donne. Là j'avais trop peur de saccager tout, donc j'ai fait une toile. J'avais un vieux drap qui traînait, donc j'ai fait une toile. Ça s'est pas trop mal passé. Je vous montre la robe. Alors, le dos de la robe vient de coudre, c'est facile. Que de juillet-août 2015. Et en fait, c'est une robe où on peut faire le duo mère-fille. Je vous montre le détail du dos. Est-ce que je vais le voir? Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un dos avec des plis en fait, comme vous voyez là, avec une petite patte décorative. Et la forme du haut des manches recouvre le devant. Le détail. Voilà, ça recouvre devant en fait. Et je trouve que c'est très joli, ça fait une jolie finition. Donc j'ai mixé les deux. Quelle idée mon appareil. Je vous rassure, j'ai réussi quand même. Mais coup de flip quand même. Donc voilà, Datura. À la base, c'est le Datura. J'ai juste modifié le haut du dos. Le reste, les pans, j'ai rien modifié. J'ai laissé le patron tel que. Le patron va de la taille 34 à 52. Il y a des pinces poitrine. Moi, je l'ai fait en coton. Chez Mondial Tissu, il me restait un vieux bout de coton, mais que j'adore. Dommage, ils en font plus des comme ça. J'ai aussi mis du passepoil argenté. J'adore l'argenté. J'adore ce qui brille. Et j'ai mis un biais en bas que j'ai fait dans le même tissu. Comme ça, là, je voulais pas que ça dénote de trop et puis que ça soit pas trop rigide. Donc comme c'est le même tissu et qui est assez souple, tout s'est bien passé. J'ai fait en haut un taille 42 que j'ai modifié à partir du tour de taille jusqu'aux hanches en 48. Et encore, les pans ne se recouvrent pas tout à fait. Et par contre, j'ai fait la longueur 52. Alors, je suis pas grande, je fais qu'1m60. Mais j'aime pas les hauts qui sont trop courts, etc. J'aime bien que ça arrive mi-fesse, à peu près. Et j'avais des boutons de mon stock, donc j'ai mis des boutons de mon stock. Je vous montre la bête. Hop, ouais. Voilà. Donc, les fameuses manches qui recouvrent là, qui font un retour ici de l'autre robe. La découpe pointue. Les deux pinces poitrine qui sont ici. Mon passepoil argenté que j'adore hein, pour une finition. Mon biais dans le même tissu. Et le dos. Voilà. Donc du coup, en fait, par rapport à la robe, il a fallu que je rallonge cette pièce-là. Parce que normalement, elle est plus courte.
Mais pour coller avec le Datura, il a fallu que je rallonge en fait cette pièce-là. Donc les plis, hein, ça n'a pas changé. La patte, le petit bouton, j'ai mis des boutons en métal en fait. Il y avait une petite touche de rose au milieu. De nouveau mon passepoil là. Et mes deux pans. Voilà, qui se recouvrent pas tout à fait. Hein, avec toujours le passepoil. Voilà, pas doublé, hein. Il n'est pas doublé, sauf en haut. Il est doublé sur le haut. Par contre, je ne l'ai pas surjeté encore sur les côtés, j'aurais dû. J'ai eu la flemme pour l'instant. Hein. Vu que je rentrais dedans, déjà j'étais contente. Voilà, avec l'empiècement qui est surpiqué. Et devant, pareil. La doublure qui est surpiquée. Franchement, c'est un haut que j'adore, que je vais porter, que ce soit avec un pantalon noir, un jean, une jupe, enfin, tout. J'adore. J'en referai d'autres. Alors, avec le dos modifié ou pas, je sais pas encore. J'aimerais bien m'en refaire un en noir avec le même tissu que la doublure de ma veste colorée. J'ai un passepoil vert fluo, je pense que ça peut faire bien. Mais je sais pas encore si je fais le dos classique du coup pour faire le patron Datura sans modif ou si je fais le même principe ici. Je sais pas encore. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je pense qu'il y en aura d'autres versions. Je trouve qu'il est très sympa. Ouais, je suis contente de moi, je me le dis. Alors c'est vrai que le Datura est pas difficile à faire, hein. C'était juste cette modification là qui m'a fait m'arracher les cheveux. Mais c'est accessible. Franchement, en prenant son temps, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. J'ai vu, il y a d'autres patrons de Direndo que j'aime bien, mais on va attendre un petit peu. Hein. Donc voilà pour celui-là. Ensuite est arrivé un chantier. Je ne connaissais pas la maison Victor, j'ai découvert surtout pendant le confinement avec leur patron gratuit d'une semaine sur l'autre. Donc j'avais téléchargé le patron du chemisier Donna. Quelle idée! Mais 2 maisons sur 4 en difficulté, je me suis dit tout va bien se passer. Et ben non, pas du tout. J'avais jamais fait de chemisier. Alors, et encore, il n'y a pas de colle à proprement parler. J'ai choisi une viscose, comme ils disent. Hein. Alors, une viscose, par contre, qui était hyper fluide, donc je l'ai amidonnée pour la première fois. J'ai regardé un petit peu comment amidonner son tissu, donc j'ai testé. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai fait pareil, problème de mesure, je ne rentrais pas forcément dans les tableaux, etc. Donc j'ai un peu bidouillé, parce qu'on m'a dit ça taille grand, enfin j'ai regardé plein de sites, il y a un groupe Facebook, etc. J'ai eu Emma de Frundy Couture aussi sur Instagram, on a discuté parce qu'on le faisait en même temps en fait, sans le savoir. Donc je me suis dit allez, je me lâche, je fais le haut en 40 et j'ai rattrapé la taille 42 en fait au niveau des hanches parce que j'avais peur que ça passe pas. Sauf qu'en fait les marges ne sont pas comprises. Et en découpant, j'ai oublié. Donc j'ai coupé un 40 sans marge. Bon bah c'était fait, on essaye. Donc j'ai assemblé, etc. J'avais vu que pour les revers de manches, il y avait un tuto sur le blog de Mademoiselle Bly pour faire des mancherons à la place, etc. J'aimais bien l'idée, donc j'ai fait comme ça. Donc les manches, j'ai pas galéré, j'ai fait les mancherons, j'ai même mis un bien visible pour la première fois, nickel. Est arrivée la pose de la parmenture du col. Et là, gros moment de solitude. Je n'ai pas réussi, enfin j'ai pas compris. J'ai eu beau relire. Ma parmenture était toujours trop courte. Enfin, je comprenais pas le système. Mon thermocollant se décollait. Enfin, génial, tout va bien. J'ai laissé poser pour la nuit. J'ai dit on verra demain.
Et une gentille âme sur Facebook dans le groupe La Maison Victor m'a aiguillée en fait sur Messenger avec des photos un pas à pas. Merci à elle. Et j'ai réussi du coup à faire, sauf que mes parmentures donc de départ je pense étaient vraiment trop courtes. Donc là je les ai refaites, mais peut-être un poil long, ça gode un tout petit peu, donc je pense que c'était un petit poil long. C'est pas grave, ça se porte. Et puis bah, j'ai mis mes boutons et puis je l'ai essayé. Miracle, ça passe. Bon, faut pas trop faire ça. Niveau carrure, c'est un peu trop juste. Mais longueur, ça s'est bien passé. Enfin, c'est un chemisier que je peux porter. Par contre, gros problème, le tissu est électrostatique. Il arrête pas de me coller. Donc, soit je vais le mettre à le porter avec un débardeur comme ça dessous, puis pas le fermer. Parce que non, là c'est trop gênant. Il colle à la peau tout le temps. Enfin, c'est une catastrophe. Ça me plaît pas du tout. Donc, j'ai dit plus jamais le chemisier Donna. J'ai trop souffert. Et puis, bah, têtue comme je suis, j'ai dit non, pendant que c'est chaud, et bah, je vais en refaire un pour voir si le col, en effet, j'ai bien compris comment ça marche. Donc, j'ai choisi un autre tissu. Mais je vous montre d'abord le premier. Voilà, ma viscose. Marron à pois, du orange, du vert foncé. Mes petits boutons dorés de mon stock. C'était à la maman de mon parrain qui nous a quittés. Il m'a donné gentiment tout son stock de mercerie, de patron, parce qu'elle était couturière. Donc ça me fait plaisir de pouvoir les utiliser. Donc les petits mancherons. Voilà. Avec le biais invisible. Voilà. Je suis contente. La parmenture. Jusque là tout va bien. Hein. Les boutonnières, etc. Et en bas, j'ai juste, voilà, j'ai surjeté et j'ai fait un pli que j'ai piqué. Alors, très fluide, très sympa, mais électrostatique à mort. Donc voilà pour le premier. Et la version numéro 2, je ne me suis pas donc fait avoir. J'ai refait un 40, mais j'ai ajouté les marges. Ça marche mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise dedans. La parmenture est un petit peu grande, donc du col, ça gode un peu. Très agréable à porter par contre, ce tissu, j'adore. Voilà. Une viscose, c'est pas blanc, c'est ouais, blanc cassé, avec des étoiles en relief un peu. Bon, pareil, hein, il était repassé, mais ça fait pas chouette. Voilà, parmenture. Et pareil, petit bouton nacré, comme le haut de ma fille en fait, de tout à l'heure, c'est les mêmes. Pareil, qui sont de la maman de mon parrain. Voilà. Et là c'est pareil, j'ai surjeté et j'ai fait un pli. On voit pas bien quand même. Voilà. Donc celui-là par contre, très agréable à porter. Et j'avais pas de biais qu'elle avec ce tissu, donc bah j'ai fait le biais dans le même tissu. Enfin, petit biais invisible des manches, et bah je l'ai fait dans le même tissu, comme ça se voit pas. Je n'avais pas à m'y donner ce tissu, alors qu'il était quand même plutôt fluide. J'ai pris le risque. En fait, j'étais trop pressée, je voulais pas attendre le lendemain pour m'y mettre. Faut savoir que quand je commence un patron, j'aime bien quand ça avance et voir le résultat. Donc faire ça sur plusieurs jours, des fois, c'est un peu long pour moi. Donc je l'ai pas à m'y donner, j'ai dit on verra. Coup de chance pour moi, ça s'est bien passé. Voilà pour ce chemisier. Celui-là, j'aime beaucoup. Il me reste du tissu. Donc c'est pas dit qu'il y a un autre vêtement, je pense qu'il... Pas un Donna, mais je pense que je referai un vêtement avec ce tissu. Le marron, clairement pas, vu comment il est électrostatique. Mais celui-là, oui, c'est fort probable. Voilà. Il n'y en a plus que deux. Vous êtes bientôt sauvés.
après est arrivé, j'ai vu un podcast de Virginie de l'Atelier de Vie. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son naturel, enfin, j'adore. Et en fait, elle a fait un podcast où elle porte une robe noire en lin viscose, je crois, colorée, il y a du rose, du violet, etc. Et j'ai flashé sur cette robe, donc qui est la robe Jessica de Mimi G Style. En plus, lorsqu'elle a posté son podcast, il était en promo sur le site de Mimi G Style à 3 $, je crois. Donc en euros, 2,96 €, je crois, de mémoire. Donc pourquoi résister? Je vais pas résister. Donc c'est une robe avec décolleté en forme princesse. Normalement la jupe est froncée à la taille, mais j'ai copié sur elle, j'ai pas fait de fronce, j'ai fait des plis. Je trouve que ça me mettait plus en valeur en fait la silhouette. J'ai pas mis les poches parce que j'aime pas les poches. Je vous montre la forme en fait de la Jessica. Donc moi j'ai pas mis les poches ni les fronces, c'est des plis. Je l'ai faite en lin viscose de chez Dressenstoffen. Oui, j'ai découvert ce site et c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, faut se faire plaisir et pas. La difficulté est de 2 sur 5. Alors oui, pas de difficulté particulière, sauf que, pareil, problème de taille. J'ai fait un L au niveau du buste. Au niveau de la taille, étant plus large, j'ai pas vraiment la taille marquée en fait. Donc j'étais à 2 XL. C'est plus pas le carnage. Sauf qu'une fois terminé, bah même le L en haut, c'est trop grand. En plus, là, j'ai perdu un peu de poids avec le confinement, donc j'ai plus qu'à reprendre le buste. J'ai au moins 5 cm de chaque côté à reprendre. Je vais le faire, mais je sais pas quand. Hein. J'aime pas reprendre après. Cette robe très sympa à faire. C'était mes premières pattes de boutonnage. Je suis ravie, c'était très bien expliqué. En fait, j'ai regardé le sew along de Mimi G Style sur YouTube avec toutes les étapes. Et en fait, j'ai suivi comme ça sa vidéo sur YouTube. J'ai pas regardé les étapes là parce que l'anglais et moi, j'arrive à le comprendre en gros, mais il faut pas m'en demander beaucoup plus. Donc la vidéo, c'était top. J'ai raccourci la robe de 13 cm et demi par rapport au patron. Je ne fais qu'1,60 m. Et même là, en ayant raccourci de 13 cm et demi, il faudrait peut-être qu'elle soit un petit peu plus courte. Pour l'instant, c'est pas gênant, je l'ai laissée comme ça, mais je verrai peut-être si je la raccourcis un peu ou pas. Et je trouve les bretelles trop fines. Et est-ce que c'est parce que mon buste est un peu trop grand? Enfin, les bretelles de la robe ne tombent pas pile poil au niveau des bretelles de mon soutien-gorge. J'ai fait un petit bidouillage derrière pour gagner un peu, pour rétrécir un peu, mais là c'est pas suffisant. Clairement, il faut que je reprenne sur les côtés. Donc il faut que je démonte ma parmenture et que je bidouille. Le patron va de double XS à double XL. Donc franchement, c'est bien. Il y a des découpes princesse sur le devant. Enfin, je trouve que le décolleté est très joli, hein, cette robe. Et j'ai mis des pressions cam noires aussi parce que j'ai des problèmes d'épaule. J'ai été opérée d'une il y a 2 ans et malheureusement, peut-être que je vais avoir le droit à la deuxième. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis fait des vêtements qui sont faciles à enfiler. Là, des chemisiers, une robe qui s'enfile entièrement parce que si jamais j'ai des problèmes de mobilité de mon épaule, pour m'habiller, c'est plus facile. C'est pas le choix, on s'adapte comme on peut et au moins je me fais des choses pratiques. Je vous la montre. J'ai plus de cintre. Hop là. Alors voilà. Lin viscose. Oh, le verre il fait bizarre là. Il est plus peps normalement le verre. Donc les 2 encolures princesse. Voilà, les 2 empiècements. Les bretelles, donc que je trouve un peu fines. La taille est là. Donc
placer les plis en fait au lieu des fronces. Et la botte de boutonnage, je suis trop petite pour vous la montrer entière. Voilà. Et le dos. Donc le dos en fait j'avais triché déjà un peu pour gagner un peu. J'avais mis une petite fleur en cuir que j'avais. Mais bon là clairement il faut que je reprenne sur les côtés. Ça va pas du tout. Alors c'est un lin qui est très agréable à porter. Qui s'est très très bien travaillé. Franchement j'ai pas eu de mal. J'étais contente. J'avais jamais travaillé le lin. Ça c'est l'intérieur. Donc voilà, j'ai tout surjeté. Hein. Je voulais pas que ça bouge. Donc mes pressions cam. Je vais voir si je me fais pas une petite ceinture avec. Pour marquer justement la taille. Ce sera peut-être pas mal. J'ai les boucles, j'ai des boucles, mais j'ai pas ce qu'il faut en fait pour me faire comme tissu pour me faire une ceinture. Parce que je pense que ceinturer, ça sera peut-être mieux. Moi qui ai justement pas trop de la taille marquée, ça sera peut-être plus joli. On verra. Sur les photos, si j'arrive à vous en mettre, j'ai une ceinture élastiquée en fait blanche mais très très large. C'est peut-être pas l'idéal, mais j'avais que ça en fait. Donc voilà. Et donc oui, sur les photos, elle est trop grande. Je vous le dis. Le tissu, je l'ai payé 4 € le mètre, je crois. Et je me suis racheté le même en rouge. C'est pas bien. Mais je crois que je sais ce que je vais en faire. Donc, voilà pour la robe Jessica. Et il y en aura peut-être d'autres. Peut-être. 45 minutes. Ça va, ça ne devrait pas être trop long. On arrive au dernier projet qui a été super vite. Donc, très simple. J'avais aussi en même temps découvert chez la Maison Victor le t-shirt Odette. J'avais acheté en même temps du jersey chez Dress & Stephen. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer de me faire un t-shirt simple pour voir déjà comment ça se passe. Difficulté 1 sur 4. C'est vrai, il est très simple, il est très rapide à faire, donc franchement c'est top. Il va de la taille 30 à 56. Parfait. Moi j'ai fait un 42. Je me suis fiée qu'au tour de poitrine en fait. Donc j'ai fait un 42 et j'ai bien cette fois-ci ajouté les marges de 1 cm. Et il est nickel, il est super agréable à porter. Dès que je le lève, je le remets. Clairement, et il va y en avoir d'autres. Il est simple. Première fois que je faisais une bande d'encolure en jersey et des bandes de manches. Mais en fait, très bien expliqué. Je valide. Il est un petit peu plus court devant que derrière. Mais nickel. Franchement, très agréable ce patron. Franchement, une tuerie. Et voilà, mon jersey de chez Dress & Stephen. À 3 € le mètre, je crois. Donc, j'en ai... J'avais dû en prendre 2 mètres la première fois et je l'ai reçu avec des trous. C'était ma première commande, j'étais un peu dégoûtée. Je leur ai mis un mail, ils m'ont fait un avoir. Bon bah du coup j'ai fait une deuxième commande, j'étais obligée, vous me comprenez. Oui du coup j'en ai repris dans mon autre commande. Donc voilà, avec un bout là, même pas 1 mètre en fait, j'ai fait ce t-shirt. Et le dos pareil. Donc pareil, hein, il est surjeté de partout. Les manches sont surjetées aussi. Enfin voilà. C'est un t-shirt qui va super vite à faire, qui est très agréable à mettre. Pourquoi se priver? Donc il y en aura d'autres. Ouais non franchement très simple. Il n'a pas bougé au lavage. Ah, je l'ai pas mis au sèche-linge. Je suis très sèche-linge, mais en fait quand je couds moi mes fringues, j'ai un peu peur. Donc je les mets pas au sèche-linge.
Donc voilà, je le mets à la machine, je le laisse sécher. En plus, bon, là je lui avais mis un petit coup de fard à repasser, mais en fait je repasse quasiment jamais, sauf les tissus pour coudre. Ça se voit pas. Regardez, là ce que je porte c'est pas repassé, ça se voit pas. Donc voilà pour tout ce que j'ai cousu pendant le confinement. Alors, je vous montre que les vêtements parce que j'ai fait d'autres choses. Bon, quelques masques dernièrement parce qu'on m'en a demandé, mais c'est pas franchement l'éclate hein, de faire des masques. Euh, j'ai fait une pochette à barrette pour une copine de mon fils, pour son anniversaire. Donc une pochette à barrette avec une pochette amovible dedans, etc. Des lingettes démaquillantes pour sa maman, parce qu'elle m'avait demandé. J'avais fait des pieds au sec pour la piscine. Il n'y a plus école, donc il n'y a pas eu piscine. Pas grave, on sera pour l'année prochaine. Et puis je m'étais refait mon sac à main, juste avant le confinement. Alors je sais pas si je vous le montre. Non, je vous montrerai plus tard si vous voulez le voir. En simili, avec simili bronze, avec du simili tête de mort. Alors faut aimer, hein, mais moi j'aimais bien, mexicaine un peu. J'ai juste eu beaucoup de mal avec ma machine, elle a pas aimé ce projet, j'ai cassé 5 aiguilles. Elle aime plus les épaisseurs. J'ai une machine de débutante et elle m'a dit arrête. Donc ça a fini sur la machine à coudre d'une voisine qui a une vieille Bernina, qui m'a sauvée parce qu'elle a réussi à me passer les épaisseurs, donc j'étais sauvée. Sinon je ne pouvais pas assembler l'intérieur de mon sac avec l'extérieur. C'est ballot. Un sac avec des découpes, etc. Enfin moi j'adore, c'est le deuxième que je fais de cette version-là. Il est sur mon Instagram d'ailleurs, Petit Lupin si vous voulez aller voir. J'ai fait le porte-chéquier et le porte-carte avec. Mais je suis pas sortie de chez moi en fait depuis qu'il est fait, donc j'ai pas pu sortir avec mon sac. Tant pis. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme accessoire? Je me suis fait moi des lingettes démaquillantes avec mes chutes d'éponge et de coton et j'ai fait un filet. Donc bon voilà, rien de bien transcendant. Un petit mot sur les projets à venir, parce qu'il y en a toujours. Hein. Donc je vais me refaire une jupe Havana, comme je vous ai montré, qui était trop courte, mais j'aimerais me la tenter en longue. Le patron n'existe pas en long, je vais essayer de le... juste d'allonger les deux panneaux en fait. Dans un tissu de chez Dries & Stoffen. Encore. En fait, alors c'est un viscose un peu satin. Alors il glisse mort. Je pense que celui-là par contre on va peut-être l'amidonner, hein, peut-être pour jouer avec le feu. Mais en fait j'aimais beaucoup le dessin et je le vois bien en jupe longue noire, comme ça très fluide avec un débardeur noir en haut. Je pense que ça peut faire sympa. Bon, toujours le même problème, je n'ai pas d'élastique de 2,5 cm pour la taille, je n'ai plus d'élastique tout court. Donc je sais pas. C'est peut-être, je sais pas. Je vais peut-être la faire et en me disant il restera que l'élastique à mettre, je sais pas. Mais je pense que ça peut faire sympa. Donc le tissu est lavé, prêt à faire feu. Ensuite, j'ai de découper la robe Charlotte de Fibre Mood. Une robe portefeuille avec des volants en bas. Je voulais me la faire dans un... À la base, dans le tissu que j'ai fait la robe Jessica, sauf qu'en fait, j'en avais pas assez pour faire la Charlotte, ça rentrait pas. J'avais 2 mètres et je crois qu'il en faut 3. Pour le coup, j'ai 3 mètres de ce même lin en rouge. Donc, peut-être que ça va finir en lin viscose de chez Dries & Stoffen en rouge. Le patron est découpé, j'ai plus qu'à. C'est juste que je n'ai pas encore du coup défini vraiment le tissu, je suis pas sûre de moi, donc en fait elle était en stand-by le temps que je fasse autre chose. Ça. Et j'attends mon patron, voilà, de 2 créatrices que j'ai découvertes pendant ce confinement, les bobines patterns, avec leur live sur Instagram, etc. Du coup, j'ai découvert cet univers de patrons accessible à toutes, avec une amplitude de taille géniale. Parce que bon, quand on est un peu ronde, on trouve pas toujours les patrons pour nous. Donc, c'est pas bien. Hein.
J'ai craqué sur le patron Liberté, le Bombers qui vient de sortir. Bon, je regrette pas, hein. Mais je l'ai pas reçu encore, donc j'attends. Je l'attends impatiemment. J'ai choisi par contre mon tissu. J'avais un coupon, voilà, de viscose noir avec un motif dragon que j'avais acheté chez Toto Solde à Rouen au poids. Donc autant vous dire, j'ai 3 mètres, j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros. Ouais, je crois, ça devait être ça, il y a très longtemps. Sauf que je ne l'avais pas encore utilisé parce qu'il est un peu transparent. Mais comme le bomber s'est doublé, je vais le doubler avec le même tissu, vu que j'en ai 3 mètres. Donc voilà, je vais faire avec ce tissu le bombers. Donc quand je recevrai le patron qui est sur la route, il me semble, ils nous ont dit que c'était envoyé. Et j'attends ma fermeture éclair, mais qui n'arrivera, je crois, que début juin. Donc bah, je vais attendre, c'est pas grave. J'ai mon bord-côte. Alors, je n'ai jamais utilisé de bord-côte, ça va être la première fois. D'ailleurs, si jamais vous avez déjà utilisé du bord-côte et que vous passez par là, pouvez-vous me dire s'il est possible de broder sur du bord-côte? J'aurais voulu mettre une broderie en fait sur mon bord-côte en bas du bombers. Dites-moi si c'est possible ou s'il faut surtout pas, s'il vous plaît. Je prends vos réponses. Donc voilà pour ce bord-côte. Je pense que j'achèterai d'autres patrons, clairement des bobines patterns dans le temps. D'ailleurs, elles ont un projet en ce moment de pouvoir créer leur ligne de tissu éphémère. Si vous voulez les soutenir, il y a une cagnotte sur Ulule. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que c'est un super beau projet. C'est une entreprise française. Soutenons-les. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Je pense que pour les projets, c'est déjà pas mal. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses qui vont pas du tout. Enfin, n'hésitez pas, hein. C'était la première fois. Peut-être la dernière si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Vous me direz. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée. Et peut-être à bientôt. Dans mon univers, dans ma Normandie. Et il pleut pas. Allez, à la prochaine. Au revoir.